épouvantable. Avec ma femme, on avait acheté un petit appartement dans un grand immeuble, une tour, vous savez, le long de la Seine à Paris, une grande. On avait acheté un appartement à mon 48e étage. On est parti le 1er mai, on est arrivé le 15 juin. L'ascenseur n'était pas encore fini. On a ouvert la porte de l'appartement au 48e étage. Ma femme m'a dit, il me plaît bien, on va l'acheter. Il me dit, il y a quelque chose qui me plaît pas, c'est la tringle à rideau. Mais j'ai dit, ma chérie, je vais te la changer, ta tringle, tout de suite. Elle fait sacré crétin, tu ferais bien mieux de t'occuper de la tienne. Elle était charmante. Elle avait toujours des mots pour me plaire. Elle me dit, je vais te montrer comment on fait pour changer une tringle. Abruti, elle me fait. Elle me dit, passe pas le tabouret en douille. Alors j'y ai passé un tabouret en douille qu'on nous avait livré en prime avec l'appartement. Elle a pris le tabouret en douille. Elle l'a mis devant la fenêtre idiote qui donnait sur la Seine. Elle est montée sur le tabouret qui était juste devant les géraniums qui commençaient à pousser. Elle dit, je vais te faire voir comment on fait pour changer un tringle. Passe-moi le marteau, idiot. Alors j'ai passé un marteau idiot que j'ai trouvé dans un coin imbécile. Il dit, passe-moi un clou tordu. Alors j'ai tordu un clou et j'y ai passé. Il m'a dit, regarde bien. Regarde bien comment on fait pour changer une tringle. C'est la dernière fois que je te montre. Elle avait raison. On avait ouvert la fenêtre. Elle a pris le marteau dans la main droite, le clou dans la main gauche, elle fait regarde. Et paf, et là, elle est partie à l'horizontale par la fenêtre. Oh, sans un mot d'adieu. Vous vivez 30 ans avec une bonne femme, tout d'un coup elle pointe un clou et le teste. Elle avait pris tellement d'élan qu'elle est restée un bon moment à l'horizontale. J'ai dit, timbrée comme elle va finir par piquer. Et à un moment, elle a piqué. Et je l'ai vu descendre du 48e étage. C'est effroyable. Moi, je tenais à elle. Elle tenait à rien, la preuve, elle descendait toute seule. C'est long quand vous voyez partir quelqu'un comme ça, avec qui on a partagé des joies, des tristesses, et ça n'en finissait plus. J'ai eu le temps de fumer une cigarette, elle n'était pas encore en bas. Et tout d'un coup, je l'ai vu qui rebondit sur la barrière du balcon du premier étage. Là, elle est remontée. Je lui ai dit, tiens, elle a oublié quelque chose. Elle a pris tellement d'élan qu'elle est arrivée à ma hauteur. Je lui ai fait, ça va? Elle fait pour le moment. Et elle a repiqué là, et paf, elle est tombée sur les pavés dans la rue. Elle est tombée en plein sur sa tête. Avec le marteau à la main. Je l'ai vu arriver, paf, sur la tête. Ça fait mal. Je m'étais assuré sur sa tête. J'ai touché 1 million. Je me serais assuré sur ses pieds, je touchais rien. Faut vérifier les polices d'assurance. Prenez une assurance sur la tête de votre femme. Si c'est les pieds qui prennent, rien. Pas en haut. C'est effroyable.
C'était épouvantable parce que quand elle est partie, j'avais pas vu, il y avait ma belle-mère qui tenait la boîte à clous. Comme ma belle-mère nous suivait partout, elle est partie avec sa fille en essayant de la rattraper par la jupe. Si vous avez vu la belle-mère, on aurait dit un tel taplade. Elle est arrivée, en plein sur sa fille. Sa fille qui était sur les clous avec le marteau à la main. Quand les flics, les poulets ont vu ça, ils ont dit circulez pas mesdames, on bricole pas ici. J'ai touché l'héritage de ma belle-mère. 1 million. C'est 2 millions. 2 millions, c'est épouvantable. Parce qu'elles sont tombées toutes les deux sur mon beau-père qui revenait des commissions. Il était parti chercher une douzaine d'œufs. Sa femme et sa fille sont tombées sur lui. Écrasés. Il y avait des œufs partout. On aurait dit une pizza. Surtout que mon beau-père, dans le quartier, on l'appelait le cornichon, il était juste dans le milieu. Il y avait des œufs partout. J'ai touché l'héritage de mon beau-père. 1 million. Il y avait un camion de nitroglycérine qui passait par là toutes les semaines. Alors il avait l'habitude de la rue, il avait une ligne jaune inhabituelle formée par les œufs. Il a voulu l'éviter, il a fait un demi-tour avec son volant et il est rentré dans mon magasin de farce et attrape où je vends des fusées pour le 14 juillet. Et là, le camion avec sa nitroglycérine, il a explosé. Il y avait les fusées dans le ciel qui partaient de mon magasin. Et les voisins sortaient, ils disaient « Oh, la belle rouge! Oh, la belle bleue! Oh, la belle jaune! Oh, la belle mère! » J'ai touché l'assurance du magasin. 1 million! 1 million pour ma femme, 1 million pour ma belle-mère, 1 million pour mon beau-père, 1 million pour le magasin. Ça fait 4 prix pour 4 tuiles. Alors des fois, dans ma tristesse, j'essaie de me consoler. Et je me dis, quand on a plus ce qu'on aime, eh ben il faut aimer ce qu'on a. Je savais qu'avant de faire ce métier-là, avant de faire le clown en scène, vous ne me connaissiez pas. J'étais producteur de cinéma, j'étais dans les studios noirs, obscurs. Et c'est moi qui mettais du bruit sur les films, sur les images, quand on n'avait pas pu enregistrer le son. Souvent, vous avez vu des westerns, mesdames et messieurs, je peux vous le dire, où j'ai mis moi-même le son. J'ai souvent doublé des chevaux, des galops de chevaux, des coups de revolver. J'ai souvent doublé, je vous dis, des westerns. Ma spécialité au début, c'était de doubler John Wayne sur son cheval. Non, c'est de doubler le cheval sous John Wayne. Et je vais essayer de vous parler un petit peu de ce merveilleux métier de bruiteur. Sans eux, les films n'auraient pas le relief sonore qu'ils ont. Alors souvent, c'est moi qui faisais les galops des chevaux et je le faisais avec ma langue, avec ce que la nature m'a donné. Regardez, mesdames, ça c'est tellement mignon. Et alors, un cheval qui arrive, enfin un cow-boy qui arrive à cheval, dans un saloon, ça peut faire ça, écoutez bien. Dans le silence du cow-boy, Far West, à l'aube, le justicier arrive sur son cheval.
Il ouvre la porte du salon. Oh, il rentre. Alors après, il y a une bagarre. S'il y a une bagarre, on fait appel au bruiteur pour faire le coup de revolver. Voici un coup de revolver tiré dans le Grand Canyon du Colorado, avec l'écho du canyon. Ça fait ça, écoutez bien. Un coup de revolver qu'on tire dans une cuisine qu'on n'a pas encore carrelée, ça fait... Toute la différence est là. Alors, après, je me suis un peu spécialisé dans le bruit des moteurs, des véhicules de toutes sortes. Mon premier véhicule, ça a été une moto. Un jour, on m'a dit, est-ce que vous savez faire la moto? Ah, je lui ai dit oui, j'ai appris chez moi, j'avais un micro. Je me suis rendu compte que pour faire une moto, il fallait se coincer le nez avec le pouce et l'index de la main gauche. Faire vibrer ses lèvres, et on garde la main droite libre pour la manette des gaz. Et la moto, ça fait ça, la moto, la mobilette, là, deux temps, la pétoire. Après, je me suis un peu lancé, c'est le cas de le dire, parce qu'on m'a demandé de faire des avions. Je me suis dit, tiens, comment on fait un avion? Si, et là, je me suis rendu compte que pour la moto, il faut se tenir le nez avec le pouce et l'index de la main gauche. Pour l'avion, il faut se le tenir avec le pouce et l'index de la main droite. Voilà la différence. Ce qui vous permet de mettre dans la paume de la main gauche le menton. Vous rapprochez le tout comme ça, et vous faites vibrer vos lèvres en lançant l'air que vous êtes dans les poumons, et ça vous fait le bruit d'un gros avion de transport. Écoutez bien. Je vais vous demander la sono un peu plus fort, s'il vous plaît, là-bas, dans le fond, à la régie, vous me montez la sono. Vous voyez, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de bande, rien du tout. Ça, c'est le plein de kérosène que je suis obligé de faire sans saluer. Alors ça a été l'une de mes spécialités. Pour faire le bruit d'un train, alors là c'est simple et compliqué à la fois. Il faut faire plusieurs bruits, mais tellement vite que vous avez l'impression de les entendre en même temps. Le premier bruit, on va faire une autopsie d'un bruitage. Le premier bruit, c'est celui-là. C'est pas tout à fait ce que vous entendez quand vous êtes dans un compartiment de chemin de fer, mais il est indispensable. C'est le souffle du train qui fait à peu près ça. Avec l'air que vous avez dans les poumons, vous l'envoyez là, vous faites ça. Écoutez bien. Vous videz l'air des poumons dans le micro, et quand vous n'en avez plus, vous en prenez d'autres. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mais comme ça, le train ne s'arrête pas. Je recommence. On peut faire ça pendant des heures. Mais ça ne ressemble pas encore au train. Pour faire le rythme du train, vous le faites avec votre langue. Le petit bout de langue qui est pointu, vous tapez sur le palais pour faire le bruit que produisent les roues à l'intersection des rails. Chaque fois que ça passe, ça fait tac. Alors vous faites ça avec le petit bout pointu qui est devant. Parce qu'il est derrière, il est rond, il est rattaché au petit rail. On n'arrive pas à se taper dessus avec ça. Faites ça, écoutez bien. Vous venez nous regarder dedans si vous ne croyez pas. Il n'y a pas de trucage.
quand vous faites ces deux bruits là, en même temps, alors là, il y a un miracle qui se produit, c'est carrément le bruit qu'on entend quand on est dans un wagon de chemin de fer. Écoutez bien. Si j'étais resté moniteur, il aurait bien fallu que je m'adapte au progrès. Maintenant, il y a les TGV. Moi, je vous avais fait un petit train de banlieue, là. Mais imaginez un TGV, lancé à, je sais pas, 300 à l'heure, passant sur des ponts, des structures métalliques, Bon, quand un train passe sous un tunnel, le bruit change. Et c'est là où c'est merveilleux, l'oreille. Vous n'allez pas voir d'image. Mais d'après le bruit, vous allez savoir où le train, le TGV va passer. Écoutez bien. Bouvard me dit aux grosses têtes, à RTL, on ne se fait pas de cadeau. Il a voulu me piéger. Il me dit, monsieur Sim, il y a longtemps que vous n'avez pas fait de bruitage. Moi, je dis, oui, j'ai lutté comme ça, mais j'ai laissé tomber après. Est-ce que vous pourriez me refaire un train tout de suite là? Je lui dis, oui, pourquoi pas. Elle me dit, est-ce qu'on va compliquer la chose? Dans un train, il y a un bébé qui dort. Mais le train passe dans un pays en guerre et le train est attaqué par des avions de chasse et de bombardement qui piquent sur le train une mitrailleuse et qui lancent des bombes. Rassurez-vous, le bébé va se réveiller, il n'aura rien du tout, hein, grâce à moi. Hein. Je lui ai dit, écoutez, vous voulez tout ça en même temps? Il m'a dit, oui, essayez. J'ai essayé, je vais essayer à nouveau pour vous ce soir une autre fois. Écoutez bien, ça c'est pas ça. Alors le bébé là, il dort encore, il prend le sein, et le train continue. Mettez la sur nous un peu plus forte comme tout à l'heure, s'il vous plaît, monsieur.